Bienvenue dans un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. On commence votre chronique avec François Hollande et son opération Reconquête de la province. Reconquête de la province et de toute la France, même parce qu'on va le voir, ce n'est pas forcément un message local que François Hollande est venu porter. Alors je vous laisse d'abord découvrir cette une du Figaro, Hollande dans la spirale de l'impopularité. C'est un quotidien de droite qui le dit, mais les sondages aussi le disent. Et le Lab, le site d'Europe 1, explique que François Hollande a pleinement conscience de cet état de fait et qu'il tente de reprendre la main, montrer qu'il prend le temps d'écouter les Français. Il s'est donc déplacé à Dijon, histoire de signer quelques emplois d'avenir, mais surtout montrer qu'il prend du temps, puisqu'il y allait en train, alors qu'il y a la guerre au Mali. On avait cru comprendre que pour des raisons de sécurité, il prendrait l'avion. Et puis, il dormira même sur place, du côté de la préfecture. Alors, tous ces signaux pour montrer qu'il n'est pas du genre à expédier les soucis des Français en deux coups de cuillère à peau. Alors, évidemment, ça ne sera pas simple de reconquérir les Français, parce que l'impopularité de François Hollande en ce moment bat des records. Ça ressemble presque à une journée de campagne. Ça y ressemble. Il y a même la petite apparition dans la presse locale, ici, ce journal, Le Bien Public, avec des accents plus nationaux que locaux, comme je vous le disais, avec ce message. L'essentiel, c'est d'avoir un cap et de s'y tenir, et surtout de résister aux humeurs. Alors sur le site internet du Bien Public, on a même cette phrase de François Hollande qui pourrait être un slogan: mobiliser les forces vives du pays. Alors François Hollande était accompagné de nombreux socialistes et certains ont raconté un petit peu l'ambiance sur place. Je vous laisse découvrir par exemple ce tweet de Laurent Grand-Guillaume, qui est un local, il est du côté de Dijon, et il écrit: très bonne ambiance pour l'accueil de François Hollande à Dijon, dans le quartier des Grésy, beaucoup de monde pour l'accueillir. Alors ça, c'est la version entre guillemets officielle, mais ce que racontent certains journalistes, c'est un petit peu différent. Paul Larouturou, qui travaille justement pour le Lab, écrit: des policiers à cran évacuent par la force tout potentiel contestataire sur la route de François Hollande. Alors toute l'après-midi n'a pas été aussi tendue, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques moments de tension avant l'apaisement. Mais ce qui inquiète François Rebsamen, qui est le sénateur et le maire de Dijon, qui accueillait en quelque sorte François Hollande, eh bien, il dit que voilà, évidemment, les médias vont reprendre essentiellement ces quelques contestataires qui étaient sur la route de François Hollande. Et il n'a pas tout à fait tort, parce que lorsqu'on regarde, je vais vous montrer cet article du Monde qui est paru sur le site internet en fin d'après-midi, on a François Hollande interpellé par quelqu'un de mécontent. Monsieur Hollande, elles sont où vos promesses? Et à droite, on peut voir que c'est un des articles les plus partagés aujourd'hui sur Le Monde.fr. Karim, le conclave, c'est dans quelques heures. Les cardinaux vont désigner le prochain pape, le successeur de Benoît XVI, et le Vatican a mis en place une appli. Une application pour les fidèles les plus cyberconnectés. Le service de communication du Vatican a développé, ou a fait développer plutôt, cette application The Pope App. Je vous montre cette page où on peut trouver cette application, grâce à laquelle les fidèles du monde entier, où qu'ils soient, sur leur lieu de travail, dans le métro, en train de faire les courses, eh bien, pourront, grâce à leur smartphone, voir, enfin, c'est symbolique, la fumée s'élever au loin pour découvrir qui est le nouveau pape. Alors c'est une application. Il y a un nouveau pape en tous S'il les y a cas. un nouveau pape. En tout cas, cette application est gratuite et il semble qu'elle commence à avoir un certain succès auprès des fidèles. Rien à voir avec cette application, mais un site permet de parier sur l'identité du pape. C'est ce que raconte le site des Échos. Pas seulement sur son identité, on peut parier sur tout un tas de choses, sur son âge, sur l'heure à laquelle on va annoncer la nouvelle. Eh bien, on s'aperçoit que depuis une dizaine de jours, expliquent les Échos, on peut parier sur ce site Unibet, qui est plutôt un opérateur de paris sportifs qui propose aux internautes de parier en ligne. On parie même sur le nombre de minutes du discours. Et si vous réussissez 4 paris, ou si vous réussissez à obtenir pas mal d'informations sur la façon dont vont se dérouler les choses, et ben, vous pouvez gagner un week-end de 2 jours à Rome, pas forcément religieux. On évoque à présent une photo qui n'a pas plu du tout aux intégristes iraniens. Alors je vais essayer de retrouver cette petite photo, ce n'est pas celle-ci, de Mahmoud Ahmadinejad, c'est un petit peu plus loin. Mahmoud Ahmadinejad qui a eu quelques petits problèmes, voilà, à cause de cette photo. Il prend dans ses bras la mère de Hugo Chavez, joue contre joue, et les intégristes iraniens considéraient que c'était inadmissible, parce qu'il y a des règles. Normalement, lorsqu'un diplomate ou un responsable iranien est en voyage, il doit s'incliner, il ne doit pas y avoir de contact
ce qui a valu à Mahmoud Ahmadinejad pas mal de remontrances du côté de certains religieux. Je vous remercie Karim pour votre chronique ce soir, un œil sur les médias.